Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters, l'émission qui revient en détail sur les bons plans, les pépites qu'on peut choper ici et là, l'ami Nico et moi-même, qu'il s'agisse des brocantes, des vide-greniers, de Vinted, de Facebook, du Bon Coin, bref, c'est ici que ça se passe, on vous parle de nos trouvailles. Et on va commencer avec du lourdissime, de l'extraordinaire, du sensationnel, puisqu'il s'agit des deux Marvel Icons de Grant Morrison et de Frank Quitely sur les X-Men. Alors on l'a dit sur la chaîne, on l'a dit et répété, on est extrêmement déçus que la collection Marvel Icons chez Panini s'arrête. C'était du gros bousin, c'était du papier mat, n'en déplaise à ceux qui ne l'aimaient pas, ce papier. Nous, on l'adorait pour la bonne et simple raison qu'il ne reflétait pas. Alors j'avoue que sur certains ouvrages, il était mieux venu, à l'inverse de mal venu, d'avoir du glacé que du mat, mais franchement, au prix que ça coûte et au vu de la pagination, ça valait vraiment le coup. Tout ça pour dire que c'est Marvel Icons. Je les ai chopés chez Bull en occasion, la branche occasion de Bull en stock à Amiens, notre boutique préférée, où j'ai pu choper le tome pour 18,90. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas compliqué. J'ai pu choper pour le prix d'un les deux tomes du run de Frank Quitely et de Grant Morrison sur les X-Men. Que demande le peuple? C'est ensuite sur Le Bon Coin que j'ai pu faire quelques petites emplettes et trouver de la BD. Je suis très friand de la série Philippine Lomar de Dominique Zay et Greg Blondin qui sont amiénois. Et voilà, j'ai pu choper le tome 2 et le tome 3. Alors en souple, en fait c'est ce que les écoles récupèrent. C'est moins cher pour les écoles et c'est moins cher pour les acheteurs d'occasion. Puisque je crois, alors de mémoire j'ai chopé le 1, 2 et 3 pour 5 €. Nico a chopé le tome 1, du coup, moi je l'avais déjà. Et voilà, faites le calcul. C'est quand même pas grand chose pour deux BD d'artistes amiénois, qui plus est. Et franchement, c'est super cool. Si vous avez des enfants qui ont une dizaine d'années, c'est génial. Franchement, c'est une détective qui s'appelle Philippine Lomar, qui sévit ou qui agit en tout cas sur la ville d'Amiens. Et c'est juste super cool. Donc je ne peux que vous encourager à lire ce titre. C'est vraiment chouette. Et ensuite, j'ai fait un crochet par la brocante permanente où je m'arrête de temps en temps pour essayer de voir s'il n'y a pas des petits titres, comics ou BD ou manga bien sympathiques. Et bien m'en a pris, puisque je suis tombé sur un comics de Power Man, qui n'est autre donc que Luke Cage, comme vous le savez, en partenariat avec Iron Fist. Alors, pour le coup, série que j'aurais aimé voir sur Netflix, parce que moi, Luke Cage, la deuxième partie de la saison 1, alors pas du tout. La saison 2, je ne l'ai pas regardée. Et pourtant, il y avait vraiment un truc de très fort avec Luke Cage, mais vraiment, moi, la deuxième partie de la 1, ça a vraiment pas été possible. Iron Fist, le dieu du Kung Fu qui sait pas lever le pied, au bout d'un moment, ça gonfle bien. Mais par contre, j'aurais kiffé, adoré avoir ce duo. Tout ça pour dire que j'ai chopé donc pour 3 € à la brocante permanente ce petit comics bien sympathique qui reviendra sur les tribulations de ces deux super-héros street, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai pu choper un comics que je vois partout depuis que je suis gamin. Et je ne l'ai jamais lu. Alors, en fait, je sais pas trop si je l'ai lu. J'ai tellement en tête cette couve qu'à l'occasion, je l'ai lu et que je m'en souviens plus. Je vais vérifier ça dans pas très longtemps du tout. Hein. Et donc, il s'agit d'outre-tombe réunissant Spider-Man et Doctor Strange. Une couve et un titre qui a été, j'ai l'impression, repris partout. J'ai l'impression que tout le monde connaît ce titre. En tout cas, moi, c'est vraiment le truc qui revient sans arrêt. Donc, au bout d'un moment, il faut affronter le destin. Et j'ai envie de dire, regardez ce que ça donne. Et bien maintenant, c'est chose faite. Et un petit dernier pour la route, là, c'est Rakuten. Rakuten, où j'ai pu choper deux BD de mon enfance. C'est-à-dire que celle-là, je l'ai achetée. Et j'essaie comme ça de retrouver, de glaner, de fouiller, de chercher ce qui a pu faire le sel de ma naissance comics, j'ai envie de dire, et de voir un petit peu ce que j'ai pu lire à l'époque et est-ce que ça valait vraiment le coup. Donc voilà, j'ai pu choper ces deux Spider-Man extra, numéro 1, numéro 2. Spider-Man X-Men, Spider-Man
avec les X-Men dans le premier. Et bah, j'ai hâte de voir si ça fait le café ou pas, ou si vraiment j'aurais dû l'oublier. Et ça, pour être clair, je crois que j'ai payé 3 € un et 2 € l'autre. Mais là, vraiment, c'est le cœur qui parlait. Il fallait vraiment que je retrouve mes sensations de gamin lisant les pages de Spider-Man et des X-Men. C'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous donner le meilleur conseil possible dans ces cas-là, à savoir fouiller, chercher, fouiner. Vous savez vraiment jamais sur quoi vous pourrez tomber. Allez, ciao!